Souviens-toi, hier, nous avons découvert une nouvelle sorte de mots. Tu te souviens de leur nom? Tous ces petits mots s'appellent des déterminants. Ces déterminants viennent se placer devant un nom commun. Alors, pour essayer de se remettre en mémoire les déterminants et les noms communs, tu vas réaliser ce premier exercice. Sur ton écran s'affiche une collection de mots. Chien, vache, maison, un, ma, il, vélo, Émilie, une, mon, elle, école, sœur, arbre, le, son, marine, peigne, copain, la, sa, ta, serviette. Tu vas devoir sur une feuille tracer 2 colonnes. Une colonne déterminant, c'est-à-dire les petits mots que je peux venir placer devant un nom. Les noms, tu vas venir les écrire dans la 2e colonne. Tu es prêt? Alors, mets la vidéo sur pause, recopie les mots dans la bonne colonne. Lorsque tu as terminé, relance la vidéo pour te corriger. Attention, il y a peut-être dans cette liste 1 ou 2 intrus, c'est-à-dire 1 ou 2 mots que tu ne pourras ranger ni dans la colonne déterminant, ni dans la colonne nom. Fais attention. À toi de jouer. Tu es prêt pour la correction? Alors, dans la colonne des déterminants, c'est-à-dire des petits mots que je peux venir placer devant un nom, il fallait recopier les déterminants un, ma, une, mon, le, son, la, sa, ta. Tous ces petits mots sont des déterminants. Dans la colonne des noms, il fallait recopier les noms chien, vache, ces noms désignent des animaux, maison, ce nom désigne un lieu, vélo, ce nom désigne un objet, Émilie, ce nom désigne une personne, serviette, ce nom désigne un objet, école, ce nom désigne un lieu, sœur, ce nom désigne une personne, arbre, ce nom désigne une chose, marine, ce nom désigne une personne, peigne, ce nom désigne un objet, copain, ce nom désigne une personne. Les 2 petits intrus, j'espère que tu les as trouvés. C'étaient les mots il et elle. Ce ne sont ni des déterminants, je ne peux pas les mettre devant un nom, ni des noms communs. Tu te souviens ce que sont ces 2 mots? Ce sont des pronoms personnels sujets. Tu te souviens? Ils se placent devant un verbe conjugué. C'étaient eux les 2 petits intrus. Alors, à présent, pour chaque nom commun, on va chercher ensemble les petits déterminants que l'on placerait devant. Je vais à chaque fois te laisser quelques instants pour chercher. Premier nom commun. Quel déterminant je pourrais mettre devant le nom commun chien? Tu peux mettre la vidéo sur pause et chercher dans ta tête. Réponse. Un chien, le chien, mon chien, son chien. Deuxième nom commun, le nom commun vache. Mets la vidéo sur pause et cherche dans ta tête les déterminants que l'on pourrait mettre devant. Réponse.
vache, la vache, ma vache, ta vache, sa vache. Le nom commun maison. Quel déterminant je peux mettre devant? Mets la vidéo sur pause et cherche dans ta tête. Réponse. Ma maison, une maison, la maison, sa maison, ta maison. Le nom commun vélo. Quel déterminant tu peux mettre devant? Mets la vidéo sur pause et cherche dans ta tête. Réponse. Un vélo, mon vélo, le vélo, son vélo. Devant le nom Émilie, quel petit déterminant je vais pouvoir mettre? Mets la vidéo sur pause et cherche dans ta tête. Réponse. Devant le nom Émilie, je ne peux pas mettre de déterminant. Et oui, souviens-toi, Émilie, c'est un nom propre. C'est le prénom donné à une fille. Devant un nom propre, en général, on ne peut pas mettre de déterminant. Devant le nom commun serviette maintenant. Mets la vidéo sur pause et cherche quel déterminant on pourrait mettre devant. Réponse. Ma serviette, une serviette, la serviette, sa serviette, ta serviette. Devant le nom commun école maintenant. Cherche dans ta tête quel déterminant on pourrait mettre devant. Mets la vidéo sur pause. Réponse. Une école, mon école, l'école. Je ne pourrais pas dire la école, ça ne se dit pas. Le déterminant la va être remplacé par L' ici. Son école. Devant le nom commun sœur, quel déterminant je pourrais mettre devant? Mets la vidéo sur pause et cherche dans ta tête. Réponse. Ma sœur. Une sœur. La sœur. Comme dans la sœur de mon copain, par exemple. Sa sœur. Ta sœur. Quel déterminant va-t-on mettre devant le nom commun arbre? Mets la vidéo sur pause et cherche dans ta tête. Réponse. Un arbre. Mon arbre. L'arbre. On ne peut pas dire le arbre. Le déterminant le va être remplacé par le déterminant L'. Son arbre. Quel déterminant puis-je mettre devant le nom Marine? Mets la vidéo sur pause et cherche dans ta tête. Réponse. Aucun déterminant. Et oui, Marine est un nom propre. C'est le prénom donné à une fille. Il commence par une majuscule. Tu te souviens? Devant les noms propres, en général, on ne peut pas mettre de déterminant. Quel déterminant vais-je mettre devant le nom commun peigne? Mets la vidéo sur pause. Réponse. Un peigne. Mon peigne. Le peigne. Son peigne. Quel déterminant peut-on mettre devant le nom commun copain? Mets la vidéo sur pause. Réponse. Un copain. Mon copain. Le copain. Son copain. Observe bien à présent. J'ai recopié 4 noms communs que l'on vient d'utiliser. Le nom commun chien, vélo, maison, serviette. Devant, j'ai placé 2 des déterminants qu'on a estimé possible de mettre devant ces noms communs. Un chien, le chien. Un vélo, le vélo. Une maison, la maison. Une serviette, la serviette. Écoute bien, est-ce que tu es capable de percevoir la différence entre un chien et le chien? Lorsque je dis un chien,
On ne sait rien du chien dont on parle. Par contre, lorsque je dis le chien, on sait de quel chien on parle. Par exemple, le chien de la voisine ou le chien de ma grand-mère. On sait qui est ce chien. Quand je dis un vélo, je ne sais rien du vélo dont je parle. Par contre, lorsque je dis le vélo, là je sais de quel vélo je parle. Ça peut être le vélo de mon frère ou le vélo qui est garé ici. Je sais de quel vélo je parle. Lorsque je dis un vélo, ça pourrait être n'importe lequel. Lorsque je dis une maison, je ne sais rien de la maison dont je parle. Par contre, lorsque je dis la maison, je sais de quelle maison je parle. Ça pourrait être la maison de mes parents ou la maison de mon grand-père ou la maison dans laquelle j'habite. Lorsque je dis une serviette, je ne sais rien de la serviette dont je parle. Ça pourrait être n'importe quelle serviette. Par contre, si je dis la serviette, je sais de quelle serviette je parle. Ça peut être la serviette qui est posée là sur le meuble ou la serviette que j'utilise pour me sécher les mains. Donc attention à la différence de sens lorsque j'utilise le petit déterminant un ou lorsque j'utilise le petit déterminant le. Observe bien, l'exercice que l'on vient de faire va nous permettre de ranger certains déterminants dans deux nouvelles petites familles. Parmi les déterminants, je vais avoir la petite famille des articles définis et la petite famille des articles indéfinis. Dans la petite famille des articles définis, je vais venir placer les déterminants le, la et l'apostrophe, comme dans le chien, la voisine, l'école. Le, la ou l'apostrophe va d'ailleurs devenir le déterminant les, lorsqu'il y en a plusieurs. Les chiens, les voisines, les écoles. Dans la petite famille des articles indéfinis, on va venir placer les déterminants un, une, comme dans un chien, une voisine. Ce petit déterminant un ou ce petit déterminant une va d'ailleurs devenir le déterminant des lorsqu'il y en a plusieurs. Des chiens, des voisines. Tous les autres déterminants que je n'ai pas pu ranger dans l'une ou l'autre de ces colonnes restent des déterminants. On passe maintenant à un autre exercice. Observe bien la phrase. Marina cherche son peigne. Tu vas chercher dans ta tête le verbe conjugué de cette phrase. Tu te souviens, le verbe, c'est le petit mot que je peux mimer, le petit mot qui indique l'action. Alors, d'après toi, le verbe, c'est le mot cherche. Très bien. C'est le verbe chercher qui est conjugué ici au présent. Tu vas chercher maintenant les noms dans cette phrase. Les petits mots qui désignent une personne, un objet, un lieu, un animal. Alors, d'après toi, les noms sont les mots Marina, oui, c'est un nom propre. Il désigne une fille précise, une personne précise. Et on a également le nom commun, peigne. Ce nom commun désigne un objet. Il reste un mot. C'est quel type de mot à ton avis? Eh oui, c'est un déterminant.
un petit compagnon qui vient se placer devant les noms communs. Alors, tu vas maintenant devoir chercher par quel autre déterminant je pourrais remplacer le déterminant son. À la place de dire Marina cherche son peigne, qu'est-ce que je pourrais bien dire? Tu vas mettre la vidéo sur pause et faire sur ta feuille de brouillon la liste des déterminants que je pourrais mettre à la place du déterminant son. Relance la vidéo lorsque tu as terminé. Correction, à la place du déterminant son, j'aurais pu mettre le déterminant un peigne. Le déterminant le peigne. Le déterminant ton peigne. Le déterminant mon peigne. Le déterminant notre, par exemple, Marina cherche notre peigne. Le déterminant votre, Marina cherche votre peigne. Ou le déterminant ce, Marina cherche ce peigne. Rappelle-toi, parmi toute cette liste de déterminants possibles, le déterminant un et le déterminant le sont des articles. Article indéfini pour le déterminant 1, article défini pour le déterminant le. Deuxième petite phrase. Sophie s'assoit sur une chaise. Tu vas chercher le verbe conjugué, le petit mot qui indique l'action. Alors, d'après toi, le verbe, c'est le mot s'assoit, oui. C'est le verbe s'asseoir conjugué au présent. Tu vas chercher maintenant les noms dans cette phrase. Alors, d'après toi, les noms, ce sont les mots Sophie et chaise. Sophie est un nom propre, c'est le nom précis donné à une personne. Chaise est un nom commun, il désigne un objet. Il reste deux petits mots. D'après toi, lequel est un déterminant? Eh oui, tu as raison, c'est le petit mot une qui est le déterminant. Un déterminant se place devant le nom commun. Ici, le nom commun chaise. Alors, comme tout à l'heure, on va enlever le déterminant une, qui d'ailleurs est un article indéfini, rappelle-toi, et tu vas chercher dans ta tête tous les déterminants que je pourrais mettre à sa place. Tu vas mettre la vidéo sur pause et faire la liste de ces déterminants sur ta feuille. Relance la vidéo lorsque tu as terminé. Alors, à la place du déterminant une, nous pouvions mettre le déterminant la chaise, le déterminant sa chaise, le déterminant ma chaise, le déterminant ta chaise, le déterminant cette chaise, le déterminant notre chaise, le déterminant votre chaise, le déterminant leur chaise. Et voilà, tu vas à présent lire très attentivement la leçon que je t'ai envoyée ce matin et la prochaine fois, nous continuerons à nous exercer sur les déterminants et les noms communs. À la prochaine fois!